question de l'accord agricole. Et l'accord agricole, le jugement de la Cour se réfère à un aspect plutôt technique et il y a assez beaucoup de dates que le Maroc pourrait et peut offrir comme une explication et comme une démonstration sur l'impact de ce accord sur la population de Sahara occidental. De l'autre côté, l'Union reste attachée à l'idée que c'est l'UN pour gérer ça, et quand il s'agit des relations stratégiques entre l'Union et le Maroc, nous devons regarder la relation avec le Maroc au dehors de toutes ces questions et au dehors des discussions qui se réfèrent, mais aussi comme je l'avais discuté en Maroc, je crois que l'Europe doit regarder avec pragmatisme et flexibilité à ce qui se passe aujourd'hui au Sahara occidental, et je réfère la régionalisation, l'autonomie renforcée et la réforme administrative qui peuvent porter des bénéfices pour tout le pays, bien compris pour la population locale. Et donc, dans ce contexte, je crois que l'Europe a un devoir à faire renforcer le dialogue avec votre pays, parce qu'en matière de régionalisation et d'autonomie, l'Union européenne a une expérience unique qui peut être partagée avec votre pays. Je crois que les relations entre l'Union et le Maroc sont aujourd'hui des relations pas simplement déclarées d'une importance stratégique, mais c'est une stratégie qui engage les deux côtés, sont également stratégiques pour les deux côtés. Et je parle sur la dimension économique, je parle sur la coopération politique entre l'Union et le Maroc, mais au-dessus de toutes ces choses, je parle sur l'importance particulière pour l'Union européenne que le Maroc joue aujourd'hui. Et je me réfère au rôle régional du Maroc, je me réfère au rôle du Maroc en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et la déradicalisation. Et je n'hésite pas à parler sur votre expérience unique sur la formation des imams, mais aussi le rôle que votre pays joue aujourd'hui dans le contexte du Sahel et du Sahel du Sud. C'est pour ça que c'est sage et c'est nécessaire que l'Union vienne à renforcer sur tous les plans possibles le dialogue et la coopération avec votre pays. C'est l'intérêt premier, c'est l'intérêt de l'Union et des États membres. Et finalement, je crois que c'était moins mentionné aujourd'hui, un rôle extrêmement important que le Parlement peut jouer sur le renforcement de la coopération entre le Parlement européen et le Parlement du Maroc d'après les élections qui auront lieu en octobre. Donc il y a assez beaucoup de choses à faire ensemble, et mon groupe, le groupe socialiste, je crois que c'est le groupe le plus proche sur cet agenda de coopération et de partenariat avec un pays assez important. N'oublions le rôle que votre pays l'avait joué dans les pourparlers pour la paix en Libye, l'appui du Maroc dans le processus de paix au Moyen-Orient. Donc il y a beaucoup de choses qui nous engagent et qui nous rassemblent. Donc c'est une auto-évidence l'importance des relations stratégiques entre l'Union et le Maroc. Je crois que c'est pas du tout sage à ajouter d'huile sur le feu dans ce contexte quand la région est confrontée avec une déstabilisation presque généralisée, à essayer à affaiblir la capacité du Maroc à réagir sur le plan régional et extra-régional au bénéfice des deux côtés, l'Union et le Maroc.